et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Carré Politique. Tout comme le Mali, le Burkina, le Niger et d'autres pays du continent, le Bénin est définitivement sous la menace du terrorisme. En moins de 2 semaines, le Bénin a subi 3 attaques contre son armée. Les spécialistes s'inquiètent déjà du risque de l'expansion djihadiste dans le pays, jusqu'à présent relativement épargné par la menace terroriste. Une situation qui a d'ailleurs amené ministère français des Affaires étrangères a déconseillé le nord du pays en raison d'activités possibles de groupes armés et du risque d'enlèvement, ce qui pourrait déjà nous faire toucher du doigt la gravité de la situation. Pour cet exercice, en plateau, Sergino Lokosu, Dios Chacha, Sergino, Bénin, définitivement sous la menace. Évidemment, un risque à l'affirmer parce que vous l'avez rappelé, plusieurs attaques, quelques jours. Je pense que c'est un défi qui est à relever pour renforcer les capacités des hommes en uniforme, surtout leur donner une formation qu'il faut parce que vous n'allez pas me dire que l'armée béninoise s'est bien préparée à faire face à ces attaques terroristes-là. Je pense que c'est le moment de renforcer les capacités, de mettre en place une bonne stratégie sécuritaire. Et pour ceux-là qui iront offrir leur poitrine pour défendre la nation, parce que c'est la défense du territoire. Que les djihadistes, quand ils viennent pour tuer et renforcer les capacités, leur donner les moyens qu'il faut et les motiver. Parce que je le dis souvent, on ne peut pas envoyer quelqu'un, c'est une mission. Mission, c'est les hommes et les moyens également, il faut leur donner des moyens. Et l'autre chose qu'il faut faire, il faut demander maintenant l'appui de ces pays-là et qui font face aux attaques terroristes depuis des années. Pays, pas forcément les pays africains, peut-être des pays puissances étrangères et qui ont les armes, qui ont les stratégies qu'il faut pour nous aider à véritablement faire face à ces attaques. Parce que qu'ils vous souviennent que quand on parle d'attaques terroristes dans un pays, quand ça commence, ça ne termine pas vite. Le cas du Niger est là, le cas du Mali est là, le cas du Burkina Faso également est là, et d'autres pays continents. Je pense qu'aujourd'hui, le défi est grand, il est énorme comme ça, et qu'il faut véritablement que les uns et les autres puissent avoir, véritablement que les gouvernants puissent prendre la chose à bras le corps, puissent s'investir véritablement dans le nord du pays, parce que c'est le nord du pays qui est la cible actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le nord du pays soit encerclé par l'armée béninoise qui a des moyens? Parce que le but ne suis pas d'envoyer des hommes, mais il faut leur envoyer des moyens parce que les djihadistes, ils ont les moyens, ils ont des armes sophistiquées. Est-ce que l'armée béninoise a ces moyens-là? Parce que c'est ça en fait aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le bilan de ces attaques, c'est des hommes en uniforme qui meurent, qui sont partis. C'est également des moyens, enfin, des voitures, des véhicules militaires qui sont partis. Et ça coûte. Et quand vous perdez un homme, vous perdez une grande ressource. Quand vous perdez également les moyens, c'est pas une bonne chose. Que faut-il faire pour faire face à ces attaques? Je crois que c'est ça la question. Je reste avec vous. Vous avez évoqué il y a un instant l'appel aux compétences militaires. Quel pays peut-on faire tel en cas actuel quand on sait que, par exemple, en France, les Français même ne sont pas encore arrivés et définitivement. Et oui, c'est vrai. Écoutez, c'est un problème mondial, on va dire. Le terrorisme, c'est dans pratiquement plusieurs pays, dans plusieurs continents enfin, monde, au monde, j'allais dire. Je crois aujourd'hui, on ne va pas regarder si les Français ont échoué ou ils ont réussi. Quoi qu'on dise, l'armée française a quand même une expérience, a quand même quelque chose à vendre à l'armée béninoise. C'est vrai, ils n'ont pas fini de faire face eux aussi à des attaques terroristes, mais quand même, ils ont les moyens, ils ont les hommes pour accompagner le Bénin. Aujourd'hui, moi, je dis, c'est comme un incendie. Et pour éteindre le feu, et pour éteindre un incendie, on ne trie pas l'eau avec laquelle on éteint le feu. Il faut faire appel à toutes les compétences. Et je crois que les dirigeants ont ils ont le flair qu'il faut, ils ont les moyens nécessaires, ils savent quelle puissance, à quelle puissance il faut faire appel. Et n'oubliez pas également, chaque puissance au monde a ces pays dans lesquels ils interviennent. C'est vrai, le terrorisme, c'est une affaire internationale. Ça dépend des relations militaires, des accords militaires que
le Bénin a avec ces puissances-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, avec ce qui se passe dans le Nord, il faut mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire faire appel à plusieurs compétences, si possible, à toutes ces nations dites puissantes qui peuvent nous aider à combattre le terrorisme parce que nos hommes seuls ne peuvent pas faire le travail. Il faut un accompagnement, même si les Français ou, je donne un exemple comme ça, les Américains peut-être ou les Russes, si possible, ne vont pas là-bas. Il faut qu'ils viennent former les nôtres qui iront vers ces terroristes-là, qui, pour le rappeler, sont des hommes bien formés, qui disposent d'armes sophistiquées et ils ont une âme également. C'est le courage, ils n'ont pas peur de mourir. Jos Tchatcha, le nord du Bénin est effectivement pris d'assaut par des attaques djihadistes. Dans la journée de ce jeudi, il y a encore eu une attaque de soldats de l'armée béninoise. Oui, à À Tangueta, Tangueta, oui. il faut dire que les djihadistes sont dans leur logique apporter une instabilité sur le territoire national. Et le Bénin n'est pas le seul pays concerné. On pouvait s'attendre déjà à ces attaques. Et je crois que le chef de l'État aussi l'a dit la dernière fois à l'Assemblée devant les parlementaires que, mine de rien, le Bénin aussi s'était déjà préparé. Puisqu'on avait déjà eu à observer tout ce qui se passe autour de nous, le Burkina, le Niger, le Mali, le Togo. Donc le Bénin ne pouvait pas être l'exception. C'est vrai, on l'a souhaité durant de nombreuses années que le Bénin soit épargné. Et on s'amusait à dire que Dieu aime le Bénin. Dieu va aimer le Bénin jusqu'à quand? Oui, Dieu aime le Bénin, certes, mais il faut qu'on se rende compte de la menace, de l'extrémisme violent, du terrorisme. C'est réel en fait. Que le Bénin soit touché par des attaques répétées avec 2 morts, je crois, comme l'a annoncé un média international ce jeudi matin, le Bénin pouvait essayer quand même d'anticiper. Anticiper en ce sens que nos gouvernants devraient mettre plus de moyens à la disposition des forces armées béninoises. Je voudrais d'abord revenir un peu en arrière et rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, puisque c'est eux qui sont au front. Et je veux aussi compatir aux populations sur place, ceux qui sont un peu plus exposés. La psychose, la peur. Quand j'ose imaginer, quand il a même un simple braquage à Cotonou, la psychose dans laquelle on vit durant des jours, le terrorisme, rien qu'à l'écoute de ce mot, ça donne des frissons. On a peur. L'ancienneté gagne le rang de la population. L'autre chose qu'il faut dire, non seulement il faudra mettre les moyens à la disposition des forces armées béninoises, la formation, il faudra former aussi nos hommes en armes sur le terrain qui soient mieux équipés pour défendre l'intégrité du territoire national, mais il faut mettre à contribution les populations. C'est de ça il est question. Il faudrait que tout le travail qui se fait, que les populations sur place ne soient pas écartées. Parce que quand un nouveau locataire vient dans mon quartier, quand je le vois une fois, je me dis, mais qui est-ce? Ce sont des questions que les populations aussi doivent se poser. Et en se posant ces questions, ce sont des remonter à la source, informer nos autorités. Quand il a la venue d'une nouvelle tête dans un environnement, surtout dans un contexte aussi particulier, il faudrait alerter les autorités communales, remonter l'information pour que combattre le djihadisme, le terrorisme aujourd'hui, c'est pas un petit travail. C'est pas quelque chose que l'on pourra faire en restant de façon autarciste, renfermé sur soi-même. D'où l'importance d'une véritable collaboration et coopération, comme l'a dit Sergino tout à l'heure, avec force de l'ordre. Exactement. Aussi, il faudra bien évidemment se tourner extérieures, faire appel à des compétences extérieures, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. On a déjà vu des pays faire face quand même à la menace terroriste. C'est vrai que, bon, la France, on va dire, oui, ils ont quand même ils sont toujours exposés à des menaces chez eux-mêmes, mais quand même, ils ont déjà l'expérience, ils ont vécu déjà de nombreuses attaques, ils savent quel dispositif il faut mettre en place, quoi faire, quelle stratégie adopter.
Même si par endroit, ça a Même si échoué. ça, en Pas droit, ça, échoué, pas par ça endroit. flotte toujours. Par endroit, si Mais ça a échoué. Sergino Lecoso, face à cette menace, le chef de l'État a annoncé mercredi 9 décembre dernier une mesure forte. Il parlait du renforcement du dispositif moyens tant humains, technologiques et le renforcement surtout de la coopération avec pour réaliser les moyens de prévention du terrorisme. Pourquoi l'État béninois a attendu de commencer à vivre cette attaque-là avant de déployer Non, ces... est-ce qu'on va dire que l'État a attendu? Peut-être que les gouvernants n'ont pas pris en compte cette menace-là. Ils ont peut-être dit, j'affirme ça comme ça, que ça se passe ailleurs, ça ne viendra pas au Bénin. Et moi, j'ai entendu beaucoup de nos cadres dire que Bénin est la base arrière des terroristes, que quand ils opèrent dans d'autres pays, ils viennent au Bénin, que ça ne viendra pas au Bénin. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Nord qui est attaqué. Et j'ai suivi également un spécialiste en question, enfin, les questions de terrorisme, qui disait que quand les gens viennent dans une localité, souvent, lui, il a fait une enquête, le spécialiste qui parlait, j'ai oublié son nom, m'a échappé. Il dit que quand ils viennent souvent pour faire des dons, pour prendre les gens. Il y a des gens qui viennent dans les mosquées et qui commencent pas à faire des dons et qui commencent à s'intéresser aux jeunes. Et que c'est leur façon de s'installer, de recruter des jeunes. Et que ça se passe au vu au-dessus de tout le monde, mais personne ne dit rien parce qu'on dit ah, ce sont des personnes qui sont venues pour faire le bien, pour donner, pour aider la population. Des philanthropes, évidemment, pour donner des bidons d'huile, des sacs de riz et tout. Mais derrière ça, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est vrai, ceux qui pensent que le gouvernement a longtemps attendu avant de réagir, c'est peut-être possible. On pouvait quand même gouverner, c'est prévoir. On pouvait quand même imaginer un instant que ça peut venir à tout moment, puisque c'est déjà dans la sous-région, on va dire. Il y a eu une attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Il y a eu également au Niger, Burkina, avec les pays avec lesquels nous avons des frontières. Ça devrait quand même faire une tique au gouvernement. Ça devrait en quand même 2019, dans le parc Pendjari, il y a eu un enlèvement de deux Français. Il y a eu un enlèvement, il y a eu même mort d'un Béninois. Donc, je pense que tous ces actes réunis pouvaient quand même aider les gouvernants de mettre une forme de pression pour dire ah, cela peut venir à tout moment. Il faut que nous renforçons les capacités tant en moyens roulants qu'en personnel, on va dire. Et non seulement il faut renforcer, il faut faire également appel à des compétences extérieures pour venir former les nôtres. Si tant est qu'on ne peut pas demander aux Français de venir avec 100 militaires, 200, 300 militaires pour rester dans le nord du pays, mais faire appel à des cadres militaires pour mettre en place des formations. Mais il n'y a pas que la France. Non, c'est un exemple que je donne. N'oubliez pas que nous sommes colonisés par les Français et le Bénin demeure le précaré de la France. D'abord, je pense que c'est la France d'abord. C'est la France d'abord qui doit venir peut-être après les autres nations. Sinon, le Bénin constitue un précaré de la France. Et quand non seulement le Bénin, les autres pays. Le Mali a également été colonisé par la France. Je ne refuse pas. Non, le Mali, le contexte n'est pas le même. Le Mali aujourd'hui, il y a que le contexte a changé. Et donc, les Maliens, les Français ont échoué en griffe au Mali, on va dire ça comme ça. Les Français meurent au Mali. Les militaires français qui sont censés aider le Mali meurent au front. Et donc, il faut quand même essayer de nouer d'autres partenariats pour voir si ça va marcher. Et enfin, la Russie l'a dit, nous sommes là pour donner du matériel au Mali. Moi, je pense aujourd'hui, je l'ai dit, que c'est comme un incendie. Pour éteindre le feu d'un incendie, on n'a pas besoin de trier l'eau. Et nous sommes devant le terrorisme. C'est le terrorisme, en fait. Il a rappelé, quand vous entendez parler de ça, vous avez peur. Moi, j'ai peur aujourd'hui d'aller au nord. Je vous dis la vérité. J'ai peur aujourd'hui de prendre une voiture pour aller au nord. Parce que je me dis, j'aurais très alors très que nous peur. avons des nôtres. Non seulement ça, nous avons des nôtres dans les parents. Il y a également des sites touristiques. La zone où les zones là, il y a également le parc Pendjari qui est là, qui est visité par les étrangers, qui est visité par les nôtres. Et donc, dans cette zone-là, si cette zone est encerclée par les terroristes, c'est que nous perdons beaucoup. Le Bénin est en train de perdre des hommes, certes, mais sur le plan économique, nous allons perdre. Oui, parce que justement, nous sommes pris par le temps. Je vais aller dans le même sens. Le chef de l'État a parlé de deux défis sécuritaires, défis sanitaires. Mais aussi, c'est un défi économique. Puisque quand il y a le terrorisme dans un pays, il faut dire que d'abord, forcément, les investisseurs ont peur.
touristiquement, nous sommes en train de vouloir valoriser nos sites touristiques. Dans quel contexte peut-on valoriser le parc Pandjari Quand si le nord est, le nord est pris en d'assaut zone par rouge, les terroristes et en jaune en rouge? zone rouge. Soufflez que moi, avec mon petit gabarit, je n'ai aucune envie d'aller là-bas. Aussi, on a parlé de la collaboration. Oui, Il allez-y, très faut, vite. il faut quand même décrier un fait. L'hypocrisie des pays voisins. Je vais plutôt être direct comme ça parce que je trouve que régler cette affaire de terrorisme, ce n'est pas l'apanage que du Bénin. Que ce soit le Burkina, le Niger, c'est vrai, on me dira qu'ils sont sur d'autres fronts, mais ils devront plutôt travailler. Aucun Ensemble. État actuellement ne peut rester en autarcie sur lui-même pour dire qu'il Le va, problème. qu'il va régler ce problème. Mais C'est les pas autres, possible. mais les autres pourraient toutefois dire que c'est le Bénin qui a décidé de s'isoler. Non, jamais. Le Bénin n'a jamais voulu s'isoler, dit à lui seul que oui, je peux Faire face régler à- ce problème, bomber le Puisqu'auparavant, il n'y a torse. jamais eu de cas, le Bénin ne s'était jamais manifesté, le Euh, Bénin ne Oui, s'était jamais montré quand même le intéressé par Le des Bénin questions avait de lutte le contre le Bénin avait terrorisme. déjà installé un cordon sécuritaire. Il faut le rappeler. On va le reprocher au fait que malgré ce cordon sécuritaire, on a subi de nombreuses attaques. Mais si ces cordons sécuritaires n'étaient pas là, peut-être ça pouvait être pire. Je vais rebondir dans un sens. Sergino a dit quelque chose Allez-y, très vite, très de vite. précieux tout à l'heure. Quant à la collaboration des populations, non seulement il faut collaborer avec la population, il faut collaborer aussi avec, y compris les confessions religieuses. Parce que ces terroristes qui opèrent, quand même, ils ont des identités. Ce sont des gens, la plupart, musulmans, qui prient, qui vont dans les mosquées, dans les églises aussi. Il faudra quand même que les confessions religieuses puissent collaborer. Je prends la France. La France, par exemple, le gouvernement a mis en place En 15 secondes. oui, en 15 secondes, a mis en place un dispositif qui permet quand même de prendre des informations chez des imams dans des mosquées. Pourquoi cela ne pourrait pas se faire au Bénin? On vous aura compris. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission et avec Sergino Locos, directeur de publication d'Afrique. Face à lui, Dios Chacha, directeur de rédaction du quotidien Les Pharaons. Nous avons abordé, entre autres, la question de la menace du terrorisme au Bénin. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Carré Politique.